Je sais pas vous, mais moi ça m'inspire. Ça m'inspire ce genre de personnes. Ce genre de personnes qui ne semblent pas être mal à l'aise avec ses propres défauts. Ce genre de personne qui a été au-delà d'un physique un petit peu ingrat. Ça m'a toujours inspiré. Et est-ce que vous, peut-être, vous avez ce genre de petits défauts ou même de gros défauts qui vous ennuient profondément? Est-ce que vous avez peut-être un problème avec votre corps? Comment est-ce que vous réagissez quand vous regardez votre corps nu devant la glace? Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour par rapport à votre corps ou plutôt de la haine, de la colère, de la honte? Regardez un petit peu ce corps qu'on habite jour et nuit, toute notre vie. Peut-être pour se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux faire pour permettre à ce corps d'arrêter de se rebeller contre moi? Parce que s'il y a autant de conflits dans mon corps, c'est que ces conflits doivent se trouver quelque part dans mon cerveau. Un esprit qui s'aime, c'est forcément un esprit qui laisse le corps tranquille. Et attention, ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir ce genre de physique pour commencer à s'aimer. Au contraire, je pense que c'est quand on commence à s'aimer qu'on a la chance de peut-être un jour avoir le physique qui nous plaît. Mais tout commence, j'en suis persuadé, tout commence par le fait d'arriver à se regarder dans la glace et à aimer la personne qui habite ce corps, votre corps. À quoi ça sert de faire cet exercice? Ça sert simplement à se réconcilier peut-être avec une partie de nous-mêmes qui a vraiment du mal à voir ce corps tel qu'il est devant le miroir. Et c'est pas dit que ça se fasse en 5 minutes, c'est possible que ça prenne plusieurs séances, voire peut-être même parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais à un moment, il faut se mettre devant le miroir, si on veut un jour avoir la chance de se réconcilier avec ce corps. Parce que ce qui va en découler, voilà, je vais vous dire ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer si vous vous mettez nu devant le miroir aujourd'hui et que vous regardez ce corps. Et que vous arrivez à déconnecter la voix du critique en vous. Vous allez voir un corps qui a été peut-être l'esclave d'un esprit qui était en conflit. Vous allez voir peut-être un corps qui n'a fait que ramasser les coups d'un cerveau qui lui a obligé de faire des choses que le corps n'avait peut-être pas envie de faire. Vous allez voir que ce conflit qui se trouve entre le corps et l'esprit, vous avez le contrôle sur ce conflit. Vous en avez un contrôle total. Vous savez, j'ai eu pendant très longtemps des gros problèmes avec mon corps. Je me regardais nu devant le miroir et je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce corps tout frêle? Qu'est-ce que c'est que ce corps faible? Qu'est-ce que c'est que ces dents? Vous savez, j'ai eu un problème avec mes dents de dessous parce qu'il y a une dent qui est un petit peu de côté. Et je me regardais le matin dans le miroir et parfois j'arrêtais complètement de me regarder dans le miroir. Simplement parce que je voyais quelque chose que je n'aimais pas, une laideur. Et cette laideur, c'est mon esprit, sans le savoir, qui violentait mon corps avec cette idée de laideur. Et mon corps, qu'est-ce qu'il peut faire quand on le violente? Il ne peut faire que renvoyer de la laideur. Et cette laideur, elle ne vient même pas du corps, elle vient de la perception et de cette violence de nos pensées envers le corps. Le fait de faire ma thérapie actuellement m'aide particulièrement à accepter le corps que j'ai, me rendre compte que si j'ai eu un corps mince, un corps trop mince pour mon goût, c'est parce qu'à un moment j'ai commencé à détester mon corps. Mais qu'est-ce qui se passe quand on commence à détester quelqu'un? Est-ce que cette personne commence à nous aimer ou à nous détester encore plus? Comment est-ce qu'on fait pour briser la chaîne de la haine? Est-ce que ça commence pas par simplement l'acceptation des choses comme elles sont? D'accepter que oui, mon corps mince et oui, ma dent de travers, à un moment il va falloir que j'accepte telle qu'elle soit maintenant, pour que le corps commence à se détendre et à me donner des idées pour le muscler ou le remplir, ou alors à me donner des inspirations pour aller chez le dentiste pour trouver des solutions, si je le veux, pour que ma dent ne soit plus penchée, pour qu'elle soit droite. Ou alors l'accepter comme elle est. C'est pas important. L'important, c'est de voir qu'on a de la portée sur les choses. Et que le seul problème avec notre corps, avec nos dents, avec qui on est, c'est de ne pas accepter les choses telles qu'elles sont et de ne rien faire pour en changer. Parfois, le déclic peut être d'accepter les choses telles qu'elles sont, ça arrive. Chez d'autres personnes, il va falloir accompagner ce déclic avec des prises d'action. C'est pourquoi il y a autant de gens qui sont bloqués, parce que la phase d'acceptation, c'est la phase la plus dure. C'est la phase d'accepter le passé qu'on a eu, les actions qu'on a prises, dont on a honte aujourd'hui. À un moment, il faut faire table rase sur le passé. À un moment, il faut dire « Ok, j'ai été cette personne-là, mais ce n'est pas qui je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je décide d'être une personne qui soit s'accepte comme elle est à 100%. Il n'y a pas de 99% qui compte là, il n'y a que du 100%. Soit vous acceptez tel que vous êtes à 100%,
et c'est possible, soit vous prenez action pour changer. Et vous irez, vous n'avez pas le choix d'aller vers un corps, vers un physique, vers une identité qui vous plaise si tous les jours vous allez vers l'identité qui vous attire. Vous n'avez pas d'autre choix que de réussir à vous aimer si vous prenez cette route. Maintenant, vous allez peut-être me poser la question, par où est-ce qu'on commence quand on veut commencer à s'aimer? C'est quoi la première étape? Est-ce qu'il y a une première étape? Comment est-ce que je trouve l'énergie pour commencer à m'aimer si je me retrouve tout le temps à procrastiner et à ne jamais faire cette action? Ou comment est-ce que je commence à m'aimer si régulièrement dans mon entourage, il y a des gens qui me font me sentir laid et qui me rabaissent? Comment est-ce que je fais pour commencer à m'aimer quand il y a autant d'obstacles sur ma route? À ça, je vous dis, est-ce que c'est pas la raison pour laquelle vous aimez pas aujourd'hui, vous aimez pas une partie de votre corps? C'est pas parce qu'il y a un moment où quelqu'un vous a critiqué sur cette partie du corps, où quelqu'un vous a fait vous sentir mal et inconsciemment vous avez accepté cette vision d'une autre personne sur vous? Et vous n'avez pas remis en question cette acceptation, vous n'avez pas remis en question le fait que quelqu'un d'autre ait décidé pour vous qui vous alliez être. Ce serait pas super s'il y avait un moyen de commencer à apprendre à s'aimer sans avoir besoin de quelqu'un pour nous dire qu'on est beau? Est-ce que ce serait pas extraordinaire de pouvoir commencer à se regarder dans la glace quand on est mince, quand on est gros, et de se dire, moi j'aime ce corps qui est libre du gras quand on est très mince. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas commencer à aimer un corps mince? Ou pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à aimer un corps gros, mais sans se mentir, sans être dans le déni, simplement parce qu'un corps gros, c'est un corps qui aime manger. En quoi est-ce que c'est mal d'aimer quelqu'un qui aime manger? Tout le monde aime quelqu'un qui aime manger. Et c'est pas forcément une raison pour s'empiffrer et compromettre son niveau de santé. Mais on peut s'aimer quand on est gros, sans avoir à attendre que quelqu'un vienne nous dire qu'il nous aime quand on est gros. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas se donner l'autorisation d'être qui on est? C'est quoi cette obsession avec le fait d'attendre que quelqu'un d'autre vienne nous apporter ce que nous seuls pouvons nous procurer? Vous savez, je vous dis tout ça parce que dans Transformer vos défauts en force, la formation dont vous avez accès en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo, j'y parle d'un rituel, un rituel du matin, un rituel d'acceptation de son corps, pour, dès le matin, apprendre un petit peu enlever tous ces préjugés qu'on a sur soi-même, un petit peu désactiver la voix du critique. Cette voix qui est dans votre tête, qui ne vous permet pas de vous aimer, c'est la voix du passé, c'est la voix qui a enregistré ce que les autres ont dit de négatif sur vous et qui la rejoue à l'infini. Cette voix, vous avez un contrôle total sur le fait de vous la passer dans votre tête ou pas. Et ce rituel vous apprend à la désactiver. Avec le rituel du miroir, vous apprenez dès le matin à arrêter de vous torturer par rapport à des choses qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on commence à s'aimer. Alors c'est un exercice que je fais, c'est un exercice de transformation de soi-même. C'est un exercice qui commence petit à petit à porter ses fruits. Alors évidemment, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de type pilule magique qui, en 3 exercices, vous allez commencer à vous dire « Oh merde, ces poignées d'amour que je détestais, maintenant je les adore, et je m'adore, et tout le monde m'adore, et je vis dans un monde de bisounours. » Évidemment, c'est évident que ça va prendre un petit peu de temps pour changer ça. Vous savez que le cerveau a besoin de temps pour changer les connexions nerveuses qu'il y a dedans. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Par contre, si vous lui donnez suffisamment de temps, et on parle d'ici d'une durée spécifique de 6 semaines, si vous lui donnez suffisamment de temps pour, tous les matins, en faisant ce rituel, ce court rituel qui vous permet de vous aimer dès le matin, vous allez reprogrammer une partie de votre cerveau. Et vous allez commencer à accepter la personne que vous êtes. Et c'est seulement à ce moment-là que vous pourrez prendre et vous aurez envie de prendre des actions nécessaires pour changer si vous désirez changer. Vous n'avez pas forcément besoin de changer. Il y a des personnes, et on les connaît tous ces personnes, qui s'acceptent quand elles sont très grosses ou très minces ou très laides. Personnes qui s'acceptent complètement et quand elles parlent, elles inspirent les autres. Alors ce rituel d'acceptation m'a été inspiré par ma thérapeute, une thérapeute EMDR. C'est une vieille femme qui a un mental très fort, un mental qui m'inspire. Je la vois un petit peu comme un mentor parfois. Vous savez, c'est la personne qu'on remarque en rue, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Et pourtant, cette femme, il émane quelque chose de fort d'elle. Il émane quelque chose de puissant. Il émane une espèce d'impartialité, quelque chose d'inspirant. Quand elle parle, on l'écoute. Elle est pas grande, et elle est pas très grosse, mais elle s'habille bien, et elle en impose. Et
C'est elle qui m'a parlé de ce rituel du miroir, de commencer chaque journée avec le fait d'accepter le corps qu'on inhabite. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut développer et mettre en place d'autres techniques dont on parle dans la formation pour aller plus loin. Parce qu'une fois qu'on a commencé sur ce rituel, il y a d'autres choses à faire dans la journée pour continuer à maintenir cet amour qu'on a construit pour soi jusqu'au bout de la nuit. Et ensuite recommencer le lendemain matin, et le lendemain matin. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les actions que vous mettez en place une fois que vous commencez à vous aimer? Parce que ça va pas suffire de s'aimer le matin. Il y a un plan d'attaque, il y a un plan, il y a une stratégie à mettre sur place pour sortir de votre zone de confort, pour essayer de tester un petit peu cette nouvelle confiance que vous construisez auprès du monde extérieur. Tout ça, on en parle dans la formation. Transformez vos défauts en force. Je me ferai le plaisir de vous accompagner dans votre transformation. Alors cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo et ensuite regardez un petit peu si c'est fait pour vous. Regardez si ça vous convient. C'est possible que ça vous convienne pas du tout. C'est possible que je sois la dernière personne qui puisse vous donner des conseils par rapport à l'acceptation de vous. Mais ça, vous ne le saurez qu'en cliquant sur la description pour voir un petit peu si ça vous convient et si cette formation pourrait éventuellement vous aider. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que je vous aurai un petit peu au moins donné envie de revisiter la vision que vous avez de vous-même dans le passé, cette vision qui n'est pas forcément toujours flatteuse. On se voit demain pour une autre vidéo, prenez soin de votre cerveau, c'était Thierry Markovitch.